eh bien, tu commences à te bloquer toi-même. Tu te bloques toi-même des possibilités de vente. Et tu vas dire, oh non, mais c'est vraiment le diable qui en a après moi. Moi, au village qu'on m'a bloqué. Oh non, c'est tel temps qui a fait la sorcellerie. Et encore, c'était l'autre qui m'a lancé un truc. Et alors, ils sont allés traficoter des choses chez les marabouts. Alors que c'est toi-même qui as un problème. C'est toi, c'est ton comportement qui doit changer. Dans ta vente, dans tes entreprises, hein. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je me porte bien. Merci Seigneur, il veille sur ma vie. J'espère qu'il en est également de même pour vous. Oh là là, il y en a qui me font rire. Il y a une chose tellement évidente. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à avoir le flair? Tu dis que tu fais la vente en ligne, la vente à distance, et tu n'as même pas les b.a.-ba. Franchement, c'est même pas la peine. Eh bien, aujourd'hui, il y a toujours autant de choses qui me surprennent dans le comportement de certains. J'ai fait un dernier séjour en Afrique. Toi, tu te dis, mais bon, d'accord. Oui, c'est comme ça. Ok, bon. Je suis simplement étonnée. Étonnée, par exemple, du fait que tu ailles dans une boutique et que vraiment le service soit au minimum, service minimum. Aujourd'hui encore, ce qui m'amène même à faire cette vidéo-là, c'est parce que je suis tombée sur je ne savais pas que c'était déjà un petit peu quand même, ça roule là en Afrique, hein, dans certains endroits, la vente en ligne et tout, sur Facebook. Oh, je suis tombée sur un truc. Je dis, ah, il y a des vides-greniers ici, il y a des machins, mais pas mal, super. Je clique dessus, bon, il y a un truc qui m'intéresse et dont avait besoin mon gardien. Je dis, ok, bon, ça va être simple, je vais prendre ça ici. Voilà, je prends ce qu'il y avait à prendre. Ok, je prends. J'essaye d'entrer en contact avec la personne, tout va bien, tout roule, machin. Bon. Premier achat, nickel, tout se passe plutôt correctement. Et c'était des choses simples, là. C'était un tissu que j'avais demandé à ce qu'elle refasse. C'était une dame, donc une couturière. Donc voilà, elle a fait ce qu'il y avait à faire. Bon, elle a quand même pris 2 jours, hein. En fait, tu vois, ok, tout est bon, tout est prêt et tout. Non, je me suis rendu compte qu'elle dit que tout est prêt, mais elle te donne un rendez-vous dans 2-3 jours. Et ok, bon. En fait, c'est des annonces qui sont là, mais des choses, il n'y a pas de stock. Bon, ça encore, ça va, ça peut passer parce que tu vas chez une couturière sur place, bon, aussi un temps d'attente. Mais qu'on ne te fasse pas croire que les choses sont en stock et que lorsque tu donnes l'argent, tu achètes tout de suite. Non, ce n'est pas le cas. Apparemment, il y a le temps ce que j'ai compris, hein, parce que ça n'a pas vraiment roulé, quoi. Ça n'a pas roulé tout de suite. Bon, premier achat correct, même si c'était lent, mais ça s'est quand même fait. Mais autre chose, et pour tout, c'était un peu comme ça. Oh là 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 là. C'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba. Tu dis que tu fais la vente en ligne. Tu dis que tu fais la vente à distance. Et tu n'as même pas les réflexes, à minima, des petits réflexes. Tu vends une table. Je voulais prendre des lits à mon gardien. En fait, je lui demande, mais c'est quoi les dimensions? C'était marrant. C'était marrant. C'est quoi les dimensions? C'était comme si je lui avais envoyé une insulte qu'elle n'avait jamais entendue de sa vie. Comment je répète? C'est comme si je m'étais, à la limite, comme si je lui avais manqué de respect. En lui demandant de me donner les dimensions de son lit. Puisqu'elle était incapable de me dire si c'est 2 places en haut ou 2 places en bas. Ou une place en haut, ou vraiment, je vous dis, incapable de me le dire. Je dis, mais attends, tu vas en lit, tu ne sais pas si c'est 1 place, tu ne sais pas si c'est 2 places, tu ne sais pas, puisque c'était un lit étage. Donc, normalement, tu es censé savoir si c'est 2 places ou si c'est 1 place. 2 places en haut, 2 places en bas ou 1 place en haut ou 1 place en bas. Tu es censé le savoir, n'est-ce pas? Donc alors, pourquoi quand on te pose la question, tu fais comme si tu sortais d'un sommeil profond? Mais non,
C'est une évidence. Tu es capable de dire ce que tu vends. Tu es capable de vendre ton produit de façon saine, sans émettre un doute, sans faire croire comme si c'était terrible la question qu'on te posait. Tu vends en ligne de quelle dimension? Donc, puisque je voyais bien que elle était incapable de me dire, je lui dis donc, OK, pour essayer de l'aider, je dis, mais est-ce qu'elle peut prendre un mètre pour mesurer et qu'elle me donne les dimensions? Moi, je sais, je connais les dimensions d'un lit, une personne. Je connais les dimensions d'un lit, deux personnes. Donc, c'est tout à fait, bon, c'est le b.a.-ba, quoi. Je vais prendre son message. Ça va être marrant. Donc, laissez-moi prendre son message. Je regarde, vite, vite, vite. Déjà, dans un premier temps, je lui envoie le message, je lui dis, est-ce que tu peux, donc vous pouvez simplement me donner les dimensions. Donc, elle a mal lu, bon, ça, c'est pas grave. Pensez que je lui demande de me livrer. Elle me demande, mais comment je vais livrer un lit? Il faut venir voir sur place, machin. Je dis, mais bon, de toute façon, je ne vous demande pas de me livrer. Je vous demande de pouvoir me donner les dimensions. C'est comme si je lui faisais une faveur d'acheter son lit. Ça, c'est grave. Parce que quand tu as ce comportement-là vis-à-vis d'un client, il ne reviendra pas la prochaine fois. Et tu ne fais qu'accumuler, tu ne pourras qu'accumuler des échecs de vente. Parce que quand tu cherches à vendre, c'est toi qui es au petit soin vis-à-vis. Le client est roi. En Occident, on dit le client est roi. Et c'est avec raison. Parce que si tu veux exceller dans tes entreprises, c'est le client qui a le dernier mot à dire. C'est lui qui achète. Donc, c'est lui tu dois presque être à ses pieds, en fait. Parce que tu veux qu'il achète. Et c'était pratiquement ici le contraire. De lui demander de me fournir les dimensions. Donc, elle a d'abord compris que je voulais qu'elle me livre. Mais je peux pas acheter tant que tu ne me donnes pas les dimensions. C'est le b.a.-ba, c'est le minimum, n'est-ce pas? Donc, elle me fait, non, mais comment je fais pour vous livrer, machin? Je ne sais pas comment livrer. Bon, déjà, je ne t'ai pas parlé de livraison. Je te parle simplement de me donner les dimensions. Bon, elle est revenue à comprendre ce que je lui demandais. Déjà, même à partir de la livraison, même pour la livraison, là, il y a déjà tellement de choses à dire. Si vraiment que ton client, lui, paye même la livraison, tu cherches les voies et moyens pour vendre ton truc. Donc, même, tu peux me trouver un livreur, vite fait, pourvu que ton truc soit vendu. Mais non, c'est buté, ça ne regarde pas plus loin que son nez. Dis, mais comment je fais pour livrer? Je ne t'ai pas demandé de me livrer. Je te demande les dimensions. Bon, elle revient donc à la bonne question, à la bonne compréhension des choses. Oui, donc. Là, elle comprend que je lui demande les dimensions. Eh, mais comment je fais pour mesurer? Moi, je connais pas ces choses-là. Je ne fais que vendre. Non, son truc, c'est, comment je fais pour mesurer? Oh. Je ne fais que vendre. Oh. Comment je fais pour mesurer? Oh. Juste histoire, franchement, le oh, là, c'est pour te dire, elle n'en a que foutre. Elle n'en a que de toi, quoi. Elle n'en a que foutre de toi. Enfin, bref, allez, vite, vite, dépêche-toi et va-t'en. Comment je fais pour mesurer? Oh, elle met ça sur ses écrits, hein. Oh. Je vends mon truc comme ça. Je ne sais pas les dimensions que ça fait. Je ne sais pas faire ça. Seigneur. Non. C'est trop. Franchement, il y a beaucoup trop d'éducation. L'éducation qu'il y a à faire pour certaines personnes, et ce que j'ai remarqué dans tous les domaines d'activité, tu arrives dans un truc, tu ne vaux rien, quoi. C'est comme si tu allais lui demander une faveur. Mais non, enfin, je veux dire, c'est tout le contraire. Tu vois un client à ta porte, mais tu sautes dessus. Tu veux vendre ton truc, mais vas-y, fonce. Tu es là pour ça. Pourquoi tu veux faire fuir tes clients? Tu ne sais pas où prendre un mètre pour mesurer un lit qu'on veut te prendre. Tu ne sais pas comment le faire et en plus tu dis que tu vas à distance. Encore pire. La personne n'est pas là physiquement pour voir.
Donc, c'est d'abord les dimensions, le B à bas que tu dois afficher. Alors, mon livre fait tant de dimensions. Tu n'attends même pas que ton client vienne te demander ça fait quelle dimension avant de lui dire, moi, je ne sais pas comment faire ça. Oh, je ne sais pas comment faire les dimensions. Oh, moi, je ne fais que vendre mon truc comme ça. Avant même d'en arriver là. Et en pire, c'est la vente à distance. Donc, alors, c'est à distance. Donc, il y a déjà la limite. Donc, tout doit être clair. Et c'est à toi qui veux vendre, qui doit donner toutes ces informations. C'est vrai que le fait que la majorité des gens est quand même comme ça, donc ça ne favorise pas le changement. Disons que le fait que les gens sont habitués à ça, les gens sont habitués au fait qu'il n'y a personne qui relève ce mauvais comportement-là. Il n'y a personne qui peut dire, voilà, non, il faut quand même changer ça. Il n'y a personne pour apporter un son de cloche un peu différent. Donc, ce qui fait que les gens sont habitués à ce mode, à ce type de fonctionnement et acceptent ça comme ça. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et même si tu veux vraiment être efficace dans tes affaires, dans tes entreprises, et que tu veux vendre tes affaires, tu dois changer ton attitude. Tu dois changer ta manière de fonctionner, ta manière de parler à tes clients, ta manière de travailler, ta manière de vendre tes affaires. Tu dois changer ça. Parce que c'est du B à bas. C'est du B à bas de donner des informations essentielles, directes, percutantes à ta clientèle. Si vraiment tu veux vendre, si vraiment tu... Et en plus, je lui ai dit, bon, écoute, je vais te prendre ça. Je vais te prendre ça, donne-moi juste les dimensions. Je n'avais même pas besoin de marchander quoi que ce soit. Non. Je lui prenais ça direct. Les autres proposaient des... Non, je te prends ça direct. Je ne te marchande rien du tout. Donne-moi juste les dimensions et puis je te prends ça. Non. Moi, je ne sais pas mesurer ces choses-là. Oh. Je ne sais pas mesurer ces choses. Tu n'as rien à faire là. Tu n'as rien à faire dans la vente, ma chérie. Tu n'as rien à faire dans la vente, en plus la vente en ligne. Si tu ne sais pas mesurer ces choses, oh, tu n'as rien à faire là-dedans. Je ne comprends rien des dimensions. Je ne connais rien des dimensions. Le vrai, je ne connais rien. Je ne connais rien des dimensions. Oh, je vends seulement. Vous pouvez vous déplacer pour venir sur place. Dans ce cas-là, dis donc clairement que quand tu affiches ta marchandise, dis que voilà, les gens doivent se déplacer pour venir voir la marchandise parce que tu es incapable de pouvoir leur décrire ta marchandise. Ou alors même de leur envoyer des photos nécessaires ou alors des choses qui peuvent prouver que voilà. Elle pouvait même, genre, elle pose 2 personnes sur le lit, voilà, même en floutant leur image pour même montrer que voilà, ça peut être 2 personnes ou alors une seule personne, voilà, ou elle-même pouvait s'allonger et en étendant des mains comme ça, genre, histoire, voilà, regarde, je suffis, donc ça ne fait pas 2. Tu vois, toutes les astuces, quand tu vas en ligne, tu trouves des astuces pour montrer, même si tu n'es pas au niveau de savoir les dimensions ou alors d'aller prendre un mètre. Je parle du niveau, parce que là, c'est déjà là où ça doit se passer. Si tu n'as déjà pas, bon, tu n'as pas été à l'école, mais il y a un minimum, enfin, même la sagesse humaine a dit que tu peux te débrouiller à trouver la bonne voie. Tu es quand même capable de le faire. Mais non, en ce moment-là, mets sur ton annonce, tiens, bon, il faudra se déplacer sur place. Ça veut dire que nous autres qui sont pas sur place, il faut penser que ça ne sera pas possible. Donc, tout ce monde-là, toute cette clientèle-là, il faut la mettre de côté. Parce que personne ne quittera de là où elle est à perpète pour venir te déplacer 6000 kilomètres après pour venir voir ton truc ou même envoyer quelqu'un. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut le mentionner clairement sur ton annonce. Franchement, j'ai mis ça de côté. J'ai mis de côté, bon, qu'est-ce que j'ai répondu? Si vous voulez vraiment vendre, vous pouvez prendre un mètre et mesurer. Parce qu'elle me dit, et puis je lui dis, c'est ça la vente à distance. Eh bien oui, c'est ça la vente à distance. Elle ne sait rien de ces choses-là. Oh. Ouf. C'est comme je vous disais, je sais pas dans quelle vidéo. Quand on arrive en Afrique à certains endroits, franchement, tu te dis, il y a encore du travail. C'est pas que tout est à faire, hein. On dit souvent, il y a certaines personnes qui disent, tout est à refaire. Tout est à refaire. C'est pas que tout est à refaire, le genre où
Et on va dire qu'il y a environ 10% qui a été fait, mais la majorité, même au niveau des mentalités, la façon efficace de faire, non, ça manque. Il faut beaucoup de patience, sans relâche. Beaucoup de patience dans le fonctionnement de te dire, OK, je vais pas lâcher, il faut que je tienne. Parce que sinon, tu rencontres certains comportements qui ne te donnent même pas du tout envie de continuer à quoi que ce soit, qui vont te mettre des bâtons dans les roues pour tout, même le que tu vends quelque chose, on veut te le prendre, eh bien, tu commences à te bloquer toi-même. Tu te bloques toi-même des possibilités de vente. Et tu vas dire, oh non, mais c'est vraiment le diable qui en est après moi. Oh non, c'est vraiment au village qu'on m'a bloqué. Oh non, c'est tel temps qui a fait la sorcellerie. Et encore, c'était l'autre, il m'a lancé un truc. Et alors, ils sont allés traficoter des choses chez les marabouts. Alors que c'est toi-même qui as un problème. C'est toi, c'est ton comportement qui doit changer. Dans ta vente, dans ton entreprise, dans tes entreprises, hein. Voilà, je vais m'arrêter ici, les amis. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Si vous avez des avis, vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Est-ce que vous également, vous avez rencontré ça sur votre chemin en Afrique, voilà, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, partout où vous avez été en Afrique, de rencontrer des personnes qui sont incapables de vendre correctement leurs marchandises, d'être, qui sont incapables de vous donner envie d'acheter leurs marchandises. Pas de vous duper, mais c'est simplement pour vous donner envie. Ou alors qui refusent complètement, qui se bloquent complètement à toute vente. Et ensuite, vont aller crier à gauche, à droite, non mais non, vraiment j'ai pas de chance, machin, alors que c'est eux-mêmes qui ont des problèmes. Est-ce que vous avez rencontré des cas comme ça? Si c'est le cas, alors si c'est même pas le cas, dites-le moi également toujours dans les commentaires. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Sur ce, ciao, ciao, portez-vous bien. Sur ce, portez-vous bien et portez-vous bien. Sur ce, ciao, ciao.